Alors, on le voit bien, on le comprend bien, cette prime, elle sert à freiner cette tendance observée ces derniers jours. De plus en plus de salariés se posent la question de l'opportunité de se rendre au travail. Oui, il y a, semble-t-il, une exception française. Plusieurs entreprises internationales le vivent, Danone par exemple, ou Saint-Gobain. Les salariés français sont plus prompts à débrayer à cause de la crainte de la contagion que leurs homologues allemands ou même italiens. Le ralentissement économique risque donc d'être plus prononcé chez nous, sans parler des perturbations de notre vie quotidienne. Il y a à ça plusieurs explications. La communication contradictoire du gouvernement, qui appelle tantôt au confinement général, tantôt au maintien de l'activité. Les conditions sanitaires dans les usines, ensuite, qui pâtissent de la pénurie de masques et de solutions désinfectantes. Ensuite, encore, un dispositif de chômage partiel protecteur au plan financier, qui donne le sentiment que, travailler ou pas, ça ne changera que peu la feuille de paye. Enfin, un parfum de lutte des classes qu'on peut comprendre, parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Les cadres sont envoyés travailler chez eux ou dans leur maison de campagne, alors que les opérateurs de production restent collés à leur machine ou à leur camion, avec le risque de contagion. Autant dire que cette prime est loin d'être superflue. Merci beaucoup François pour cette analyse. Je vous propose maintenant